y a une partie des Français qui se disent « je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi ». Et ça les amène parfois à voter pour le Front National ou à souhaiter la politique que le Front National propose. Et puis il y en a d'autres qui se disent « je suis français, mais on ne me reconnaît pas comme tel ». Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'on est d'abord dans la méconnaissance et le malentendu. La méconnaissance, c'est la méconnaissance de notre histoire, qui n'est pas qu'une histoire de la métropole, qui est une histoire de l'outre-Méditerranée, de l'outre-mer. Nous avons une histoire mondiale qui a fait que la France est aujourd'hui diverse et qu'elle a des liens avec le monde, comme jamais aucun autre pays d'Europe ne l'a. Et puis il y a un malentendu, c'est que de par cette diversité, parfois certains croient que est en danger ce qui fait les valeurs de la République, et notamment l'un des piliers de la République, qui est la laïcité. Même le président de la République récemment disait, mais en 1905, la laïcité ne s'appliquait pas à l'islam. Il ne connaissait pas son histoire, justement. La loi de 1905, elle est faite pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Elle est basée sur quoi, la loi de 1905? Sur le principe fondamental de la liberté individuelle de conscience. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, à égalité, les deux options, la croyance ou la non-croyance. Alors, pour garantir cette liberté de conscience, la loi de 1905 a prévu même que si vous faisiez pression sur quelqu'un, que votre voisin, votre cousin, votre employé, pour lui faire exercer un culte ou pour l'en empêcher, vous risquiez même la peine de prison, en tout cas une amende. Mais elle prévoit bien plus que cela. Elle prévoit différents espaces. Pour éviter qu'une religion vienne à dominer l'État, ou que l'État soit dominé par l'anti-religion, l'État est neutre. L'État ne prend pas position sur l'existence de Dieu. Pour faire respecter ceux qui croient, elle prévoit des lieux de culte, la loi de 1905, où là s'applique la loi de chaque culte. Et puis vous avez un troisième espace qui va de soi, qui est chez vous. Chez vous, si vous voulez que les gens mettent un chapeau en arrivant, enlèvent leurs chaussures, mettent un chandail, vous faites ce que vous voulez. C'est votre loi personnelle de votre lieu. Alors il reste le reste. Et là, on va réfléchir ensemble, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on fait du reste de l'espace? Alors par exemple, et c'est pareil aux États-Unis, là où il y a des enfants mineurs, ils ne peuvent pas aller devant la justice si on fait pression sur eux. Il faut les protéger contre toute pression, plus que les adultes qui peuvent résister en parlant, en protestant, en allant voir un avocat. Donc on prévoit la neutralité de l'école. C'est prévu par la laïcité. Et puis la loi 2004 a prévu l'interdiction des signes ostensibles parce que certains signes pouvaient être utilisés pour faire pression sur des jeunes filles qui ne voulaient pas porter un signe religieux. Ceux qui pensent que la laïcité, c'est le combat contre la religion, ils n'interprètent pas bien. La laïcité, c'est d'abord du droit. Une fois qu'on a compris que la laïcité, c'est la liberté de conscience, comme on a chacun notre conscience, qui n'est pas pareille que celle de son voisin, de son cousin, ou de sa petite sœur, ou de son grand frère, eh bien, il faut organiser ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, il découle du respect de la liberté de conscience de chacun. C'est parce que justement, on demande pour soi le respect, qu'on le donne aussi aux autres, et que du coup, il faut organiser à la fois le commun et le différent. Je vous donne un exemple du commun. Par exemple, en France, on peut faire un mariage religieux, mais d'abord, on se marie tous à la mairie. C'est la République. C'est le fond commun. Et la République, c'est cette capacité à construire le commun dans le respect de la diversité. Toutes ces incompréhensions qui nous paraissent absurdes, qui a fait que Bibliothèques sans frontières, dont je suis le président, a décidé, après les attentats
contre Charlie Hebdo et le supermarché Cacher, de faire 10 vidéos très claires pour les profs, pour les élèves, pour les parents, pour tout le monde, sur la laïcité, question au pluriel, réponse au pluriel, laïcité.fr.